Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Spotcast. Et nouvel épisode de notre podcast dédié au MMA et au sport de combat en général, It's Time, avec mon très cher ami le Viking. Et parle, frère, c'est bon. Le Viking n'a plus de voix. Hier, il a célébré la victoire du Sénégal. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des choses, Mais là, on n'est pas dans le podcast coup d'envoi, on parlera uniquement de MMA et de sport de combat. Et bien évidemment, il est accompagné de la gestuelle, de la technicité. Il est même pas au courant, hein. Du maître capoeira, je rigole. Non. Monsieur Tom. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien et toi? Déjà, tu me vois, s'il te plaît, tu me respectes. Toujours. Voilà. On est bien accueillis sur ce podcast. Et on a accueilli. On est avec un tout nouveau chroniqueur au sein du podcast It's Time, l'agent Romain. Voilà. Bonjour messieurs, j'ai fait une petite célébration à l'improviste. Non, merci les gars de l'invitation. Avec Super grand plaisir. studio. Avec plaisir, avec plaisir. On peut le dire, je connaissais un peu Sofiane de vue. On a discuté la semaine passée, il m'a parlé du projet. Je suis un bon Je commercial. valide, bravo à lui. J'avais déjà croisé Tom À dans The un Camp. événement à The Camp. On fait la pub. Puis Hamza. Bah tu pues en fait. Voilà. Personne te connaît. J'existe. C'est balèze. Non, on a conversé sur WhatsApp, mais on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer en vrai. Là, c'est l'occasion, c'est magnifique. Ah, nickel. Et Romain, toi, justement, je t'ai appelé l'agent, c'est pas pour rien. Dis-nous un peu aux auditeurs ce que tu fais en dehors de ces podcasts. Ouais, exactement. Bah écoute, moi j'ai lancé mon agence de gestion de carrière extra-sportive pour combattants de MMA, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Alors derrière tous ces termes un peu compliqués et très marketing, en réalité c'est que je travaille directement avec les athlètes sur les sujets d'image, de communication, de sponsoring, de développement de projets annexes à la carrière purement sportive, hein, donc tout l'extra-sportif. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le MMA en France, il est en pleine bourre. Malheureusement, pour une grande majorité des athlètes, ça reste encore un peu compliqué de pouvoir en vivre pleinement. C'est vrai que les gars, ils sont très vite confrontés, même en amateur, à se développer une image forte avec toute la communication qui découle derrière. Et en fait, moi, c'est en ça que je vais justement venir les aider. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille avec 3 athlètes qui sont tous les 3 amateurs en MMA, professionnels en kickboxing et qui devraient passer pro en MMA en 2026 si tout va bien. Et j'espère plus pour cette année, hein, simplement. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Ouais, c'est tout merci. ce qu'on te souhaite. Que ce soit à toi et aux combattants que tu suis, bien évidemment. Merci. Ouais. On va Alors, se donner les moyens. On va faire en sorte de te donner les moyens. Et aujourd'hui, les gars, on va revenir sur l'année 2025 dans le monde du MMA. Voilà, c'est notre très cher Viking qui a fait on va dire la tier list, on va dire. Voilà, il est content. Arrête. Et ensuite, on ira directement vers l'année en cours 2026, nos prédictions, nos envies, qui seront peut-être les potentiels champions de telle catégorie. Paddy Pimblett. Non, je rigole. Ça n'a pas commencé, je dirais. Je m'exprime pas. Bon, déjà, on va commencer pour l'année 2025 et j'espère qu'il y aura du sang entre vous 3, les gars. On va commencer par la première catégorie. Meilleur combattant de l'année. Écoute. Qui commence? C'est quoi, Commence. on va laisser l'invité commencer. Écoutez, c'est merci les gars. J'ai préparé en amont l'émission. En tant qu'invité, je me dois d'honorer mon Moi aussi. invitation. Il me régale, putain. J'ai hésité entre 2 noms. Le premier étant Islam Makhachev, Ok. avec la double ceinture, la montée en welterweight, etc. Et le deuxième était Merab. Ok. Pourquoi J'aime les deux choix. Ouais, J'aime moi bien. aussi. Est-ce que j'ai Ils vont bien s'entendre. Ouais, Pourquoi est-ce que j'ai hésité? J'étais parti pour mettre Merab les yeux fermés. C'était quand même 4 combats cette année-là. 4 défenses de ceinture. Malheureusement, il y a cette défaite contre Peter Yan. C'était la revanche, il me semble, parce qu'il avait déjà combattu. Ouais, c'est ça. Qui peut venir, en tout cas pour certains, un peu entacher le run de 2024. Je me suis pas forcément arrêté qu'à cette défaite-là. C'est pour cette raison que j'ai mis Merab en combattant de l'année. C'est quand même une année assez exceptionnelle, et puis surtout il a pris des noms, hein. Je veux dire, première défense de titre contre Umar Nurmagomedov. Je pense que l'UFC l'avait envoyé justement pour tout storytelling, la famille Khabib qui continue un peu de prendre d'assaut l'organisation, etc. Deux premiers rounds qui étaient un peu compliqués,
J'ai revu le combat, c'est vrai que Ouais. c'était On assez peut donner les disputé, 2 premiers à Oumar. Hein, je pense. Oui, On peut les donner. Je facilement. pense, mais voilà, la machine tire La bien machine son a fait la surnom machine. ouais. et ce combat, il était quand même assez exceptionnel avec le petit chambrage à la fin que personnellement j'ai bien. Ce truc comme ça, là. J'ai bien kiffé. Donc voilà. Merab, combattant de l'année, mais vraiment coude à coude avec Islam. Après, moi, j'aurais mis quand même devant Merab, bien qu'il ait eu, comme tu as dit, il a eu un très bon run. Ce qui. Je trouve qu'il a eu plus d'adversité que Islam. Islam, si tu enlèves JDM, enfin, de la Maddalena, bah, c'est Moïcano. Et Moïcano, excuse-moi, mais Moïcano en fin de vie, ouais. Déjà, C'est même pas- en pleine vie, Moïcano, ça n'a rien à Ouais, voir c'est avec. Tu vois, compliqué. clairement. Là où l'autre a quand même pris Oumar, Cheno Malé, Cory Sandagen et Petruyan, Ouais. et sur une même année, Sur non, une même Ouais. année, c'est puis fort. et quand même, quand il C'est gagne, fort. je sais qu'on en avait parlé, c'est serré avec Oumar, Ouais. mais tous les combats qu'il gagne, Ouais. même si le combat avec Oumar il est serré, tous les combats qu'il a gagnés, il les a gagnés. Hein. Ouais, Non, ouais, même. évidemment. Il les a gagnés 100%. Et franchement, sur ces dernières sorties, Merab, on peut pas dire qu'on s'ennuie sur ces combats. Et malgré le Franchement, style lutteur qui, parfois, pour certains, peut paraître soporifique Voilà, ou quoi tu que ce vois. soit, là, pour le coup, vraiment pas. Quoi. Non, franchement, La lutte en chaîne qui s'arrête jamais. Sur ces 4 derniers combats, tu peux pas dire que. Ah non. Et tu même, t'ennuies. mais même aussi, moi je serais plus vers Dvalishvili pour la simple bonne raison qu'il a été beaucoup plus présent que Makachev. Aussi, ouais. Et C'est puis, t'as le- Dvalishvili, c'est l'activité 4 et- combats, Makachev, c'en est que 2. Ouais. Attention, hein, Je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle il a perdu contre Petruyan. hein. Ouais, C'est c'est que- peut-être il y avait que 2 mois d'écart entre les deux combats. 2 hein. mois d'écart, tu fais 4 c'est très court. dans l'année, tu prépares 4 combats dans l'année contre des gros noms. Le corps, malgré, je pense, la capacité physique de physique de Merab qui est assez exceptionnelle, je pense qu'au bout d'un moment, ton corps, il dit... Là, je commence à avoir du mal. Là. Ouais. Non, c'est Ça commence vrai. à être dur. Mais d'un autre côté aussi, Makachev, on le cite, c'est quand même, il a créé l'histoire. Fait, tu vois, genre, il a écrit l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu vois, cette double ceinture au MSG, tu vois, genre, c'est. En battant En battant Maddalena, il y a un. quelqu'un qui était vendu comme Ah un non, très gros attention, nom. Maddalena, c'est fort, c'est très très fort. Je dis pas, alors, je dis pas qu'il est pas fort. Il est exceptionnel, Maddalena. Je trouve juste que dans la construction du combat entre Makhachev et de la Maddalena, ils ont sous-estimé Islam. Parce que pour moi, ce qui s'est passé, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer. Ouais. Moi, c'était surtout la plus grosse appréhension que j'avais du combat, c'était la dimension physique. Et tu vois que physiquement, Makhachev, il en était- imposait dans la il cage, était tu vois. énorme. Mais il avait fait une grosse prise de masse. En Mais avant, maintenant, notamment. j'aimerais bien voir ce que ça peut donner contre un Morales, par Ouais, exemple. moi, j'aimerais bien Morales voir, qui est, Ouais, ce qui fait qui est 3 super, mètres. ouais, qui est C'est ça, super ouais. massif, tu vois. Donc, franchement, à voir peut-être en 2026. Peut-être. Ben, maintenant, on va aller sur la deuxième Oui, parce que du coup, on est tous catégorie. d'accord. hein. Là, Ouais, voilà. je suis d'accord. Merde, y a pas de Et combat là, putain. Pour le coup, Eh ouais. Alors, meilleure combattante de l'année. féminine, Euh, il n'y a même pas de débat. Oh, Bah, ben, Valentina Shevchenko, Ouais, félicitations. Voilà. Voilà. On peut passer à autre chose. Bravo elle, bravo elle. Voilà, Bravo Valentina, allez. Voilà. On skip. On peut skipper. hein, Ça a été la. skip. la Je le mettrai championne- même pas dans le chapitre, tu vois, dans le. Non, en vrai, dans la vidéo. Parce qu'il me semble que tous les combats qu'il y a eu pour une ceinture dans les catégories féminines, la championne a perdu à chaque fois. Ouais. La ceinture, elle a fait que voyager cette année. Tu Dans les vas autres mettre qui la catégories terrible, féminines. tu vas mettre la terrible Mackenzie Dern. Ah non, Zhang Waouh. aussi. Mais du coup, elle a perdu. pour son le compte combat Insta, on en peut la finale. mettre. Ah, on va Comment rester sur Shevchenko. Écoute, Bah, c'est soit Zhang, soit c'est Shevchenko, Ouais. sachant que c'est Zhang qui perd le super C'est fight. Shevchenko. Donc au final, voilà. Voilà. Non, et puis on Et puis- aurait aimé mettre Manon Furo. Malheureusement, On aurait aimé. elle s'est fait Malheureusement, ouais. Valentinette. Malheureusement, Elle non. aussi. Ça va être Malheureusement, Valentinette. Cette année bon. peut-être. Ouais, Pourquoi pas. Même la durabilité, enfin pas la durabilité, mais sur le long terme, quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 45 ans qu'elle est la Valentina Shevchenko. C'est Ouais, ouais. impressionnant. Puis elle retourne chercher sa ceinture, tout ça. Elle c'est- la récupère, C'est beau. elle domine. Bon, on a vu quand même contre Weili que les catégories de poids, c'est là pour quelque chose. Ouais. comme on dit. Mais clairement, elle a Clairement. dominé, quoi. Il n'y avait rien à faire. Donc, on peut passer à la On peut prochaine passer à catégorie. autre chose. Y a pas de souci, monsieur Tom. Meilleur combat de l'année. Ah, Alors, meilleur combat de l'année, moi, je partirai sur Dvalishvili contre Yann. Voilà, moi, c'est mon combat de l'année. Parce qu'en fait, il y a une histoire autour. Ils se sont déjà affrontés. Peu de gens donnaient Yann vainqueur. Ouais, tout le c'est monde tout le monde le voyait comme un sacrifice. On l'envoyait à l'abattoir. Tu vois, genre... Non, franchement, il a fait taire énormément de critiques. Même c'était un combat très, très technique et surtout très tactique. Donc non, franchement, pour ça, pour moi, Petruyan. Petruyan Dvalishvili,
meilleur combat de l'année. C'est un des combats où je me suis vraiment pas ennuyé. J'ai pas vu les 25 minutes. Ouais, je passer, suis d'accord avec toi. Je l'avais aussi. alors vraiment, moi je mets celui-là. Moi non. Enfin Enfin Et allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Non, c'est un combat exceptionnel. Il y a eu beaucoup de combats de fou cette année. Hein. On a eu Ouais, une bonne c'est vrai. année, faut le dire. Mais moi, dans les combats que j'ai vus en live, et le combat que j'ai le plus kiffé à voir, c'était... Super, j'ai oublié comment il s'appelle. Oh putain, oui. Ne me dis pas que c'est Wellmaker. Non. Ah non. Ça, je suis pas un Je forceur à sais ce c'est point-là. qui. Le C'est champion- Joshua Van. Ouais, Joshua Van contre Brandon Royval. Voilà, je savais. Exceptionnel, incroyable. 3 rounds, mais alors 3 rounds en majuscule. 3 rounds de qualité. Moi, j'ai quand même plus tendance à apprécier le striking. C'est que ça pendant 3 rounds. C'est quand même. Il y a un côté bagarre, mais c'est énormément technique. Parce que les deux, c'est des très très bons strikers. Et ça s'arrête pas, les deux se touchent, les deux reviennent. Ça va du côté de Van, parce que c'est quand même Van qui est meilleur, mais c'est quand même vachement serré tout du long. Non, c'est vrai que c'était un beau combat, mais de là le mettre. Ah si, moi, c'est le combat que j'ai le plus kiffé cette année. Bah, tu vois, j'ai préféré d'autres combats, genre Geiji contre Fiziev 2, qui étaient vraiment encore. Là, tu vois, genre deux strikers et tout, mais il y avait encore une dimension tactique. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ou Prochaska Roundtree. Genre, tu Ah vois, ouais, mais c'est différent, il n'y a pas de technique. Ouais, Mais- ça dépend. peut-être une tri un mais peu t'en as plus. pour ton argent. T'en as pour ton T'en as pour argent. ton Mais argent. non, Royval Tu contre vois Van, c'était quand même vachement. Royval, c'est un boxeur super technique. Joshua Van aussi. Et il y a le côté jeune. Geiji Fiziev, c'était bien, mais tu vois que les deux, quand même, ils sont plus vers la quarantaine que la trentaine. Ah tu vois non, ce que je veux dire. ah non. Ah si, quand même. tu le vois. Et monsieur l'agent, vous avez un truc à dire par Non, rapport à mais ça moi, je suis d'accord avec Hamza pour le coup sur le combat, sur le combat Merabian. Ouais. Après, tout dépend des critères qu'on décide de mettre en avant pour choisir ce combat-là de l'année. Je pense que le critère combat pour la ceinture vaut peut-être un peu plus que tout l'aspect spectaculaire qu'on peut avoir pour un combat. Et c'est vrai qu'en ça, je trouve que la prestation déjà de Yann et même le combat de manière générale était quand même relativement plaisant à regarder. Toute la technique debout, c'est impressionnant. Enfin, moi, Yann, c'est à titre personnel un des styles que je préfère de Ça, combat. c'est sûr. Ah, bien sûr. Petit gabarit, fluide, mais que tu sens quand même très puissant, très technique. Moi, je me régale à chacun de ces combats. Je suis content aussi qu'il ait pris la ceinture, hein, même si j'adore Merab. Mais voilà, moi, pour ces raisons-là, c'est vrai que je le mets aussi en combat. Combat de l'année. l'année, ouais. Après, attention, ouais, j'enlève rien à ce combat qui était exceptionnel. Petroyan, de toute façon, c'est un fan favori pour à peu près tout le Bah monde. oui, Il a pas bien trop de sûr. haters. À regarder combattre, c'est un plaisir incroyable. Mm. Mais ouais, c'est vrai que cette année, j'ai eu plus de sensations à regarder Joshua Van contre Ouais. Royval. Mais en plus, il me touche, moi, Joshua Van. 2004, ça fait pas si longtemps que ça en plus qu'il s'entraîne en MMA. Il a un niveau pour le peu d'entraînement qu'il a. Et puis à même, voir moi, ce franchement, que- ce combat, je l'ai vu en rêve, je me suis dit, wow. Là, je me suis vraiment régalé. Oui, quoi. c'est vrai que Oui, ça non, allait dans c'était tous les sens. c'est vrai. Plus que Merab Yann, même si Merab Yann, Et c'était du est-ce que très vous- très haut niveau. Est-ce que vous avez des mentions honorables dans les combats Du coup, moi, ma mention honorable, c'est Yann contre. Ouais. Ouais, moi j'ai dit Geiji Fiziev, Prochaska Roundtree et peut-être Merab contre Oumar. Hein. Tu vois, genre moi c'est des combats qui m'ont Ouais. vraiment attiré, tu vois. Alors moi, comment dire, dans le combat que je vais vous citer, il y en a quand même un qui a surclassé l'autre, mais je me suis quand même regardé. Alors je sais pas si c'est par chauvinisme ou pas, je me suis régalé à le regarder. C'est quand même le combat d'Imavov contre Borayo à Paris. J'ai vraiment, C'était le masterclass, ouais, oui. j'ai vraiment, Oui. j'ai vraiment kiffé. Après voilà, selon moi, c'est quand même allé dans un seul sens. C'est pour ça que je sais pas si on peut C'est- vraiment le mettre en ouais. combat de l'année. C'est vrai que pour le coup. Mais je me suis régalé. Voilà. Démonstration technique, Oui. avec tout le petit storytelling qu'il y avait avant le combat. C'était relativement jouissif à regarder même pour nous Français. Donc voilà. Bah, parfait, on peut aller sur la prochaine catégorie qui est le plus beau KO de l'année. Ouais, je crois qu'on a tous le même. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on en ait un autre. Il y avait de la matière, mais il y en a un qui est vraiment Il au-dessus. y en a un qui sort du lot. Vous savez quoi Dites chacun, sans argumenter, en 2-2. Ruffy. Ruffy. Bobby Green. Et ça fait un plaisir, on peut passer à la prochaine. Débattez. Non, il y a des mentions honorables. Hein. Bien sûr, débattez, faites-vous le plaisir. coup de retourné, Ouais. de Ouais, Prades et de Lopez. Murphy. De Lopez. Et de De Lopez Lopez aussi. aussi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de coups de retournés.
Le KO aussi de Salkid sur Axparat. Le high kick. Genre vraiment le Ouais. high kick, il Ouais, l'envoie à Axparat. Ouais. Genre vraiment, il l'a envoyé dans un univers parallèle. Genre est vraiment, magnifique, il est resté vraiment 10 minutes vraiment par terre. Genre, non, C'était quelque franchement, chose. pas Une mal, bonne année, pas, hein, il y a pas- eu pas du mal de chaos matchs, cette année. ouais. Ouais, et puis Pas mal de pour, matchs. pour l'ensemble de son année aussi, Carlos Prates, qui termine, merde, Léon Edwards. Léon Edwards, merci, alors qu'il a jamais été mis KO de sa vie. Ouais, Magnifique bras arrière, j'adore. Il pointe du menton, il, fluide, il j'adore. switch de garde, bam. C'est magnifique. Magnifique. Sur le timing. Ouais. Ouais. Et il est en l'air, Edwards, quand il Ouais. prend le. Ouais, mais c'est je sais pas, incroyable. je crois que la frappe, elle était tellement puissante Ouais, qu'il s'est ouais, mis à ouais. sourire. C'est Ouais. ouf. Je te jure, il est tombé KO au sourire aux lèvres. Je te jure, c'est la première fois que je vois ça. Et puis vous parlez d'high kick, malheureusement, on doit le citer aussi, mais Non. Costa Notre Morgan. contre Morgan, hein, c'est vrai que c'est. Et un le high high- kick, il est peut-être même plus beau que celui de Ouais, Salkid. puis ce qui est Ah non, je sais pas si Tu je trouves trouve pas Ce qui met vraiment un KO net. Ce Genre, qui est pas incroyable, besoin c'est qu'il de arrive, taper plus. qu'il arrive à taper derrière l'oreille, quoi. Ouais. Morgan qui a une très bonne lecture du kick qui est lancé. Et là, ça tape vraiment le bout de l'oreille. Et malheureusement, cette partie-là, ça pardonne paye pas. pas. Ah, ça pardonne pas, ouais. Et pareil, en plus, on parlait de Prates qui a mis son premier KO à Léon Edwards. C'est le premier KO net de Morgan en plus de 30 combats. Ouais. Là, c'est énorme. Sachant que la carrière à Morgan, elle est. Donc, ouais, Il en a ce fait des KO combats. aussi, Ouais. malheureusement pour nous Français, impressionnant. Ouais. C'est le jeu. On passe au prochain. On passe au Je prochain. t'en prie. Soumission de l'année. Écoute, Alors moi j'ai une petite mention pour celui qui fait la fameuse, tu vois, la fameuse soumission là sur la cheville, le talon là. Ah, Et qu'il va devoir combattre un mec qui a pas de jambe en fait, parce que sinon c'est pas équitable. Walter Walker. Ça me régale. Ouais, je vais pas être original, mais Makachev, sa spéciale Contre Moïcano. contre Moïcano. Ok. Tu vois que ça commence debout, d'autant plus que Makachev avait la défaite de son coéquipier en tête. Il voit Ouais. que striking, ça passe pas, ça va être trop traînant en longueur. Il s'est dit, bon, allez, je vais vite plier ça, je vais l'expédier. C'est le cas de le dire. Hein. Ben écoute, Darkstroke sur une ceinture nord de Jiu-Jitsu brésilien, rien à dire, rien à rajouter. Genre, c'est chirurgical. Tu vois, genre, c'est. La soumission, elle est magnifique. Après, il y a quand même un fossé de niveau entre les deux, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, il y a le fossé de niveau, mais Mais justement. par contre, la c'est- soumission, elle est exceptionnelle. Elle est magnifique. C'est En artistique. fait, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais qu'il va essayer de te caler un Dars, mais il il le est tellement puissant qu'il te le cale quand même. Genre, Mais tu même- peux pas contrer, genre. C'est beau. Il le fait en puissance, mais on dirait même pas qu'il le fait en Non, puissance. c'est élégant. C'est élégant, très ouais. élégant. Et vous, monsieur Tom? Ma soumission de l'année Ouais. Bah, j'ai beaucoup réfléchi. Et en vrai, si tu prends le tout, genre le combat en lui-même, tout ce qu'il y a autour, c'est Merab qui soumet Sean O'Malley pour le rematch. Parce qu'il y a vraiment toute l'expérience qui va avec. Hamza n'est pas content. Avec Le Viking trouve ça fort de C'est café. même pas une vraie soumission. Je Oh. vois juste que O'Malley, il en avait marre du combat, il savait que c'était fini, il a dit allez hop. C'est bon, ça, j'abandonne, mais je c'est passe à autre exactement chose. ça en fait. Tu as le premier combat qui est où déjà Sean O'Malley il est infect avec Merab, mais bon il est infect avec tout le monde, Sean O'Malley. Les gens voyaient quand même O'Malley, il y avait je crois qu'O'Malley il était favori du combat. Je crois, Du oui, premier. oui, de Au mémoire. final, il se fait ragdoll, comme on dit, par Merab pendant tout un combat. Après, il fait le l'emble. Ils annoncent le rematch. Il arrête de faire l'emble. Il recommence à insulter Merab. Il se refait ragdoll. Et encore pire, il le termine avec un bratet, je crois, si j'ai bonne mémoire. Toi, c'est un bratet. C'était une Ouais, solution c'est un bizarre, parce que bratet, c'était en C'est position un nord-sud. dars ou un bratet en Il même était en temps. position nord-sud, il lui met un étranglement. Et ouais, Sean O'Malley qui n'a jamais été terminé à ce moment-là en plus. Bon, ça compte pas, puisqu'il s'est blessé contre Marlon si, ça Vera. compte, c'est un TKO. Ah si. Si, quand même. Oui, ouais. Bah, il s'est pas blessé, il se prend le calf kick parfait qui apparaîtra plus jamais dans l'histoire, mais Mais il lui met le il calf lui kick. met, ouais, bien sûr. Après, voilà. Non, bah, il s'était jamais fait soumettre, alors si Ouais. tu veux, même si bon, voilà. Et ouais. Sinon, après, purement juste à regarder la soumission, Jean Silva contre Bryce Mitchell. Alors. Oh, le combat des fous. j'ai La envie de te dire. compression. Ouais. Ouais, le malade contre le malade. Ouais, c'est genre, d'un côté, t'as un gars qui aboie, genre vraiment, il aboie, on sait pas pourquoi il aboie, et l'autre qui est un complotiste notoire. Si, on sait pourquoi il est bon. Hein. Ah bon? Pourquoi il aboie? C'est triste en vrai, hein, mais lui, là, Jean Silva, bon, on l'aime ou on l'aime pas, le personnage, tout ça. C'est un personnage. Mais c'est vrai qu'en fait, il a une histoire assez folle et assez triste, malheureusement. C'est qu'en fait, il a vu
Vous savez, lui, il est brésilien. Ouais. Il vient, malheureusement, des quartiers pauvres du Brésil, etc. Il a vu sa mère se faire violer devant lui et tuer ses violeurs. Ouais. Donc là, t'imagines que niveau traumatisme, etc., t'es au max. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il aboie? C'est parce que il avait un grand frère qui lui avait offert un chien. En fait, son grand frère s'est fait tuer au Brésil. Et en fait, le chien, il dit que le chien, c'est la dernière chose qui lui est restée, qui lui faisait penser à son frère. Donc il aboie. Donc il aboie. Ok. C'est un peu triste. dommage. J'ai un peu niqué l'ambiance. Mais, Et j'étais pas au courant. mais non, c'est ces histoires-là, et c'est là où tu comprends aussi, tu vois, que je pense que pour performer dans ce sport à très très haut niveau, je pense qu'à un moment il faut avoir un truc. Mettre ton casque. Ouais, mais pas forcément dans le côté négatif Ouais. du terme. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il faut Ou avoir. alors des traumatismes. Peut-être Voilà. avoir une vision des choses très bizarre, ce que je veux dire, mais très totalitaire, dans le sens où je pense qu'à ça. Ouais. Oui, tu Ouais. t'es dédié Ouais, aussi, corps et âme mais- à ça. ah, je crois que Rockstar, c'était obligé de le faire. Hein. C'est ton métier, faut tout dédier. Si Ouais, tu veux ah oui, performer à bien un sûr. tel niveau, de toute façon. Bien sûr. Ouais, et puis je pense que un sportif de haut niveau, quel qu'il soit, mais surtout dans un sport aussi dur que le MMA, physiquement, mentalement, etc., tu vas pas au bout du truc. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais si tu te sens trop bien dans ta vie, si tu es trop confortable dans ta vie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors vous avez le contre-exemple avec Saroukian qui est déjà Ou Cyril millionnaire, Gann etc. aussi, tu vois, qui est quand même bien, tu vois, genre qui limite était un flemmard, tu vois, genre qui. Ouais, mais Attends, on ira après ça. Sur ça. T'inquiète. c'est pas Cyril Gann. Alors, toi, tu n'as pas dit ta soumission de l'année. Bah écoute, si on parle purement technique, etc., Islam contre Moïcano, hein, c'est pas mal. Puis moi, je suis toujours friand, tu sais, de ces petites, pas comparaisons, mais ces combats Russie-Brésil. On sait que d'un côté, t'as le Sambo. Non, mais c'est vrai, d'un côté, t'as le Sambo, de l'autre, t'as le JJB. Tu vois, on s'en rappelle, par exemple, du t-shirt de Khabib qui avait un t-shirt sur lequel il était écrit If Jiu-Jitsu was easy, it will be called Sambo. Ouais. Donc tu vois, ça c'est. Non, c'était l'inverse. C'est pardon. l'inverse, Excusez-moi, ouais. c'était l'inverse. C'est l'inverse. En gros, si le sambo était facile, on l'appellerait Jiu-Jitsu. Donc j'aime bien moi, ces petites confrontations Brésil. Toi qui es brésilien, Tom. Qu'en penses-tu? Toi qui es brésilien. Non, Toi qui as une relation avec le Brésil. Ah, ça, tu veux dire quoi? Ah oui, je sais pas. Est-ce que le jiu-jitsu brésilien, c'est la version facile du sambo? Qu'est-ce que tu en penses? C'est la Est-ce que c'est version vraiment gratuite? comparable? Pas vraiment. Mais Le pour la, sambo, c'est soumission, tellement large. Enfin, large. pour la soumission, je suis désolé, je vais encore parler d'un français. Je suis peut-être un peu trop chauvin. Sois chauvin. Sois le chauvin du groupe. On a omis quand même la soumission de BSD sur Prépolek. Non, je rigole. sur. Et il sait où taper. Sur Rufi. Oui. Faut dire ce qui est. Ouais, L'UFC, je Ouais. pense que l'UFC a envoyé Rufi pour le faire briller. Oui. Je Oui. pense. Ils ont envoyé BSD au casse-pipe un peu. Un Rufi Ouais. qui parle Oui. beaucoup pendant la Fight Week. Je vais mettre le plus beau KO samedi à Paris, etc. Après, il y avait un côté, je sais trouve pas ça beau. comment vous avez vu la vente de ce combat-là, mais alors il y avait une grande peur que Benoît Saint-Denis fasse du Benoît Saint-Denis, c'est-à-dire avancer tout droit avec le menton vers le Ouais, haut. faire de la bagarre, quoi. Voilà. Et du coup se fasse vraiment coucher très salement par Rufi, puisqu'on a vu le KO contre Bobby Green qui était capable de produire des KO assez magnifiques. Ouais. Par contre, à l'inverse, et je crois qu'on en parlait avant le combat, c'est que si Benoît Saint-Denis se servait vraiment de ses capacités au sol et Qu'il avait faisait un vrai game pas plan. et faisait pas n'importe quoi, il y Ah avait oui. presque pas aucune chance, mais c'était quasiment Oui, il était sûr devant, qu'il allait devant, gagner. oui, quoi, oui. tu vois. Avantage Saint-Denis. Alors, c'est un grappleur, par contre, BSD, de toute façon. bien À sûr. quel point il a dominé, ça j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait s'en prendre des belles, tu vois, avant d'arriver à. Au final, non, il a mis le game plan parfaitement. Il a Il a deux doigts de dû- se prendre un coup de genou sauté, Ouais, par contre. Même un coude. Et un coude Même un aussi, coude. ouais. Ouais, il a pris 2 coups, ça l'a directement marqué. Mais tu par vois contre, que BSD, je sais pas s'il peut prendre les coups comme il les prenait. Comme il les prenait au début de sa carrière, tu vois. C'est-à-dire les encaisser ou genre au niveau de la résistance Il de- marque très vite. Ouais, moi je Il pense marque que très, très vite, après trop ce qui vite. s'est pris Tu vois Moïcano, Genre, je sais pas comment ça marche, ça je connais pas, tu vois, si plus tu te fais couper, plus avec le temps c'est plus facile de te couper, je sais pas comment c'est. Mais c'est vrai qu'en 2 coups, il a quand même le visage bien marqué après le combat, c'est vrai. Et surtout que s'il aspire à être champion, il va devoir affronter des gens où ça sera pas forcément aussi simple qu'avec Rufi, tu vois. Donc, Ouais, ça dépend qui prend la ceinture là, Ouais. le week-end prochain, mais bref, on en Oui, parlera plus tard. Alors, on peut aller à la prochaine catégorie alors. Ouais. On peut parler sur le meilleur prospect de l'année.
Ah. Petit rookie. Un petit rookie. Est-ce que je peux en donner 2? Fais-toi pour le plaisir. C'est moi qui donne les règles, et les règles disent que tu peux. Meilleur prospect, celui que j'ai le plus envie de voir continuer et qui surtout, je pense, en fait, peut aller le plus loin, parce qu'il y a avoir envie de voir la suite et surtout les capacités, c'est, j'ai oublié son prénom. Alors là, c'est magnifique. Sur KF. Waymaker. Ah Non. non, sur KF. Comment il Oui. s'appelle son prénom Baisangour. Baïsangour sur KF. Sur KF. Il prend un short notice de 2 semaines, non? Même pas, non. Il prend son Non, combat. Il combat au Dana White Contenders le mercredi Et et deux il jours après, recombat le le samedi samedi, à il l'UFC. recombat. Il domine, il gagne par soumission. Par soumission. Les deux par soumission. Ouais. Non, il a un KO, Non, je crois. il a mis un KO. Au Dana White Pour son deuxième combat. Ok. Non, des Contender Series, il gagne par soumission. D'accord, ok. Ouais. Après, il combat, c'était la carte de Khamzat contre Duplessis. Ouais. Il gagne par soumission et il a recombattu, il a gagné par KO. Par KO. Non, franchement. Il a pas trop galéré sur ses combats, c'est bon debout, c'est bon au sol. Moi, j'ai bien envie de voir la Et suite. surtout qu'il a tu une marge vois, de progression. il hein. a une il a encore Ouais. la marge de progression et surtout, il est j'ai plus le mot. Et c'est assez drôle, c'est un peu comme Makhachev, c'est les combattants de l'Est qui de base sont très froids, mais il est quand même médiatisable. Ok. Ouais. Il arrive Il est à la bankable. conférence de presse Ok. avec la veste, les lunettes, il Ouais. rigole un peu. Je crois qu'il se fait un peu chambrer sur son adversaire, il en rigole. Il y a un truc à faire, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Et mention honorable à Faresiam, Oh, même pas si mal. je sais pas si on peut encore le compter comme prospect. Mais Ouais, clairement, j'avoue. Et comme l'appelle le Viking, tu l'appelles comment, C'est Farisiam? l'apiculteur le plus dangereux de France. là, l'année dernière, il a fait ça. Déjà qu'il était bon, là c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment impressionnant. Fares, il peut aller très loin, je pense. Alors ton prospect, mon cher Viking. Alors je vais faire comme Tom, je vais en citer 2. Ah bah, c'est plaisir. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mais je vais mettre Alexandre Topuria. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a Topuria déjà qui est double champion, enfin, qui a gagné 2 ceintures. Mais on semble oublier qu'il y a son frère qui combat aussi et qui est monstrueux. Il est très très fort. Donc je le vois bien faire quelque chose cette année. Et je vais mettre Quillian Salkid, qui pour moi peut proposer de belles choses à l'avenir dans la catégorie des légers. Moi j'attends qu'il affronte un grappleur avant de parler de lui. Ouais. Trop de déception. Il va peut-être se faire front check, on sait Voilà, pas. hein. c'est ça. Mais Donc, c'est prometteur, je suis d'accord avec toi. Mais c'est prometteur, ouais. Très. Et mon cher agent? Ouais, bah écoute, moi, je vous cache pas que cette catégorie-là, c'était la catégorie la plus compliquée, entre guillemets, à trouver pour moi, la partie rookie, tout ça. Et je vais encore prendre, je suis désolé, un nom qui a été cité, Baisangour. 2 combats en 2 jours. D'ailleurs, il bat le record de Khamzat, qui lui en avait fait 2 en 10 jours. 10 jours pendant le Covid. Ouais. Ouais, il y a le sportif, mais moi, ce qui me plaît aussi, de par le travail que je fais avec mon agence et tout, c'est aussi tout cet aspect-là un peu marketing. Tu sais, Exact, il est marketable. il est marketable, C'est ça, ouais, Il est marketable, exactement. moi, ça me plaît. Ouais, Et carrément. ça me fait penser, peut-être qu'il y a une autre catégorie qu'on pourra l'aborder un peu plus tard, mais vous savez, le pote de Makhachev, là, Tchanko. Ah Vous ben, imaginez je voulais le mettre aussi Ouais, en... le mec, il a fait un combat au Dana White Contenders. John Pork. John Pork, Ouais. le seul et l'unique. Malgré lui, il s'est fait J'imagine. marketer à fond. Ouais, Lui, j'imagine. par contre, c'est. Je sais pas si vous avez vu les images. C'est le surnom qu'on lui donne aux États-Unis. Tu rigoles, mais en fait, c'est ça. Son surnom, son Et vrai surnom, c'est Tu vois, Shanko. tu vois ce que c'est le même John Pork? Ça me dit un truc, c'est pour ça que je rigole. Mais je sais pas. Attends, je vais regarder, je vais te dire ça C'est de suite. dans Il une en- vidéo, en fait, Makhachev, il le présente et son surnom, c'est Tchanko. Sauf qu'il le dit avec l'accent russe et dans la vidéo, on dirait vraiment qu'il dit John Pork. Ouais, voilà. Attends, mais vous savez ce que c'est Tchanko? C'est le village où est né le mec. Ok, d'accord. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Tchanko, ça sonne bien comme surnom, j'aime bien. Mais au final, il se fait appeler John Pork. Et Ouais. tu vois plusieurs fois en interview, il dit non, mais je veux pas qu'on m'appelle comme ça. C'est pas John Pork. En plus, il dit ouais, chez nous, c'est pas halal. Genre, c'est. Ouais, en plus, ouais, c'est Tu vrai, il y vois, a ça, ouais, j'avais genre pas mais il le pensé. dit en plus, il explicite. Mais Pour Porky Pig. les Américains, les chasseurs de tornades, encore une fois, Les Twisters. ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il appelle John Pork. Tu vois, genre, donc. Ça lui a donné quand même un très très gros coup de visibilité, tu vois. Ouais, de ouf. Je sais pas si vous avez vu les images, c'était la conférence de presse de Islam contre Madalena. Ouais. Le mec, il va devant la foule. T'as la foule, mais t'as peut-être plus, je sais pas, tu dois avoir peut-être 2000 personnes, tu vois. Non, un peu moins, j'abuse. Tu dois avoir peut-être 1000 personnes. Ah oui. Ils sont tous là, ils acclament et feu. tout. Le Ah mec oui, a fait oui. un combat au Dana White Il a Contenders. pas combattu T'imagines UFC. Et quel combat il a Oui. battu le record Ah non, mais de sportivement, il y a rien à dire. tu vois. C'est Il ça a un qui est palmarès, intéressant. il a un palmarès long comme le bras en bataille, tout ça, c'est magnifique.
Et c'est dire en fait, putain, ils ont compris comment ça fonctionnait quoi. Et un extrait de 5 secondes, t'en fais presque une star, déjà. une star Ah, mondiale, voilà. tu vois. Il combat dans quelle catégorie? Léger. Ouais. La même que. C'est un lightweight. Ouais, c'est un lightweight, c'est moins 70. Eh ben maintenant, on va aller sur les 4 dernières catégories. Plus grosse surprise de l'année. Quelle est pour vous, dans le monde de l'UFC et du MMA, pour vous la plus grosse surprise de l'année? Ça peut être un combat, ça peut être une action, ça peut être Moi, j'en ai 2. une défaite, une victoire. Yann qui reprend sa ceinture Face à Merab. face à Merab, parce Ok. qu'il y a peu de monde qui donnait cher de sa peau. Ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle qu'on avait fait les pronostics. Exactement. Et le deuxième événement qui. C'était limite lunaire, c'est la fin de combat entre Thomas Spinal et Cyril Gane. Vraiment, fallait la prédire, celle-là. Vraiment, qu'il y ait une personne sur cette planète qui ait réussi à prédire cette issue-là, franchement, bravo. Tiens, l'enfoiré. Franchement, Mais pourquoi? Parce que juste après, c'est les plus grosses déceptions. Ah bah. La plus grosse déception, celle-ci. Ah mais frère, c'est pas de ma faute, c'était surprenant, genre personne ne s'y attendait. Tu vois, genre on s'attendait à Thomas Spinal qui gagne ou Cyril Gane qui gagne, genre tu vois, mais qui allait prévoir ça, genre double doigt dans l'œil. À l'époque, c'est difficile à prévoir. Oui, Tu vois, genre bon. Donc, Ouais, moi, moi en surprise, je mettrais quand même le combat Merab-Oumar. Ah, en surprise. Ouais, parce que surtout quand tu regardes les 2 premiers rounds, hein, moi, je me suis dit que ça allait être entre guillemets à sens unique, tu vois. Je me suis dit ça. Et non, belle beau renversement de situation. Moi en fait, ce qui me questionnait surtout, c'était la partie psychologique de Merab, tu vois. Revenir après, alors il s'est pas non plus fait malmené pendant les 2 premiers rounds. Après, il a l'habitude. Il a Les perfs. l'habitude de. Ça lui arrive de perdre un round par-ci. un Ouais, round mais tu par-là, vois, là, c'était quand même, selon moi, c'était quand même un contexte qui était un peu différent, tu vois. Non, surtout aussi Première le- défense de titre, on te met le mec qui monte, le cousin d'une des plus grandes légendes, tu vois ce que je veux dire? Qui voulait très vite faire monter en Ouais. pensant que je pense qu'il allait être champion très vite et Ouais, qu'ils allaient ouais, faire ouais. de l'argent sur lui. L'UFC, business. Bah, c'est normal après, ça j'ai rien contre Business. ça, mais c'est vrai que c'était C'était une surprenant. bonne grosse surprise. Ça, Mais quand même. c'était. Ouais. Après, ça peut être compté comme une. Après, je trouve franchement, Merab contre Petroyan, oui, c'était une grosse surprise. Parce que moi, je pensais que Merab allait gagner aussi. Par contre, je trouve que c'est quand même un peu. Pas sous-estimé, mais un peu rabaissé Petroyan par rapport à ce qu'il est capable de faire. Non, Quand mais il a après, envie. après, moi je disais que si c'était pas Oumar qui allait détrôner Merab, le seul que je voyais potentiellement le faire, c'était Petroyan. Tu vois, Ah bah, résultat, comme c'est quoi. Petroyan qui l'a fait. Mais Mais la plus grosse surprise de l'année il y, pour y en a moi, peu qui l'ont Et- vu. peut-être- je sais que c'est un combat peut-être que toi, qui vous a moins intéressé. Mais moi, déjà, le combattant qui a perdu, je l'aime beaucoup, malheureusement. Et surtout, mais c'est Brendan Allen contre Rainer de Reader, pour moi, la plus grosse. Ah, c'est vrai que surprise De de l'année. Reader, s'il avait passé. Mais S'il passait Brendan Parce Allen, que- il aurait pu prendre le titre Déjà, de moi, meilleur combattant de l'année. J'aime beaucoup Raider de Reader, la façon de combattre, le personnage en dehors, un peu humble mais rigolo en même temps. J'aime beaucoup. Dans la cage, c'est très. C'est quoi l'expression? Goofy. Tu vois, c'est bon, tu sais pas trop. Il sait ce qu'il fait, mais en même temps, tu te dis bon. Et surtout, bah, en fait, il bat tout le monde. Il bat Bonical avec la manière, alors que. Je suis même pas sûr qu'il était favori contre Bonical. Bah, Robert Whittaker aussi. Il bat Robert Whittaker. Non, Si, il bat Robert il bat Whittaker. Robert Whittaker la décision. Et derrière, il arrive contre Brendan Allen. Franchement, alors oui, le combat contre Imavov, je sais qu'il y en a qui disent que c'était très serré et tout machin. Brendan Allen, ça a jamais non plus été. Et il sort une performance qui est déjà super bonne contre Rainer de Reader. Ouais. Et au final, de Reader abandonne. Ouais. Et d'ailleurs, Ouais. sachant que c'est pas la première fois qu'il abandonne dans sa Est-ce carrière. que c'est C'était pas, déjà arrivé c'est avant. pas le même problème qu'a eu C'était le. Je sais ce que tu vas Dvalishvili, dire que Merab, il a fait que combattre. qu'il a fait Reader. tester son peut-être le quatrième combat de combat trop aussi, non dans l'année, tu vois. Son troisième donc, ou son quatrième? quatrième. Quatrième, c'était Ouais. aussi. Donc, Sachant que de Reader, il prend plus de coups que Merab dans ouais. ses combats quand même. Donc, non. Ah, c'était autant la performance de Brendan Allen et à quel point et le fait que De Reader derrière abandonne, non, pour moi c'est vraiment le tout, ça fait vraiment une grosse surprise. C'est vrai que Parce que Brendan Allen ouais, a ça été peut être bien surprenant. meilleur que lui quoi, sur le combat. Ok. Voilà. On passe au prochain. Bah, la plus grosse déception, hein. Cyril Gane contre Thomas Spinal. Je pense qu'on est tous unanimes sur ça. Et je rajouterais peut-être en mention aussi honorable le Pantoja Qui qui se casse le bras. qui se casse le bras Je suis d'accord. Ah oui, début c'est de vrai. combat, Oh tu vois, là genre, là là là. parce qu'on veut pas qu'un combat se finisse comme ça, tu vois, genre on veut pas que ça se termine sur une blessure, tu vois, des deux parties, hein, genre qu'on supporte l'un ou l'autre. Mais je le mettrais aussi en plus grosse déception, surtout
que ça partait sur de bonnes bases, tu vois. Genre, ça partait vraiment pour être un classique. Ouais. Vraiment, donc, Ça partait pour j'ai- un classique. donc j'ai hâte qu'il reboucle le combat finalement. Hein. Voilà, J'ai- on j'ai va- hâte. je pense qu'on va attendre. Entre Un certain temps, mais Pantoja, il est déjà de retour à l'entraînement. Ouais, il moi, s'est je déjà pense qu'il aura entraîné, une c'est revanche, déjà. Apparemment, il s'est pas cassé le bras. Hein. Ouais, c'est juste disloqué. C'est Ah bah, c'est tant mieux alors. sorti, Tant mieux ils alors. l'ont remis. Donc Donc, il normalement, il devrait vite Après, revenir. même, je sais pas de combien de temps tu te mets à remettre d'un bras disloqué, mais bon, je pense pas qu'il revienne en un Mais mois. frère, quoi, mais- frère, je le voyais, il envoyait des tractions et tout, des supersets et tout, frérot. Il est Après, déjà de tant mieux retour. s'il revient vite, parce que je pense que si c'est lui qui rematch contre, Ah, mais je pense qu'il va revenir en pétard. Il va contre revenir. Hein. Joshua Van, j'ai beau aimer Joshua Van très fort. Je pense que- Non, il va- Pantoja, ça reste Pantoja. Pantoja, Ça fait il va longtemps revenir qu'il en est là, c'est pas pétard, pour ouais. rien. Alors moi, les déceptions, j'en ai 2. Oh. Alors, il y en a un sur lequel j'avais pas énormément d'espoir, mais pour un ancien champion, je m'attendais quand même à une dynamique un peu différente. C'est Léon Edwards, qui fait quand même une année, je me suis mis le tapologie sous les yeux parce que j'avais plus les détails exacts, qui est quand même sur 3 défaites consécutives. Dernier, il se prend un KO dramatique. Sean Brady juste avant, qui perd par guillotine, donc 2 finishes. Et surtout qu'il se fait vraiment malmener Ouais, sur 4 ans. ouais. Chez Donc, lui. déception, je trouve, pour un ancien champion, tu vois, d'avoir cette dynamique-là. Surtout, le combat contre Sean Brady, il arrive juste après sa défaite pour sa défense de titre contre Belal. Ouais. Tu vois, donc tu peux dire que le mec il est encore dans cette Il est encore dynamique-là, dans le jus, ouais. etc. Bon, ça peut arriver un deuxième revers consécutif, mais là en plus contre Prates, malheureusement tu te fais terminer comme ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première déception. Et la deuxième, c'est pas un combat ni rien, mais c'est plutôt le non-title shot d'Imavov. Ouais, c'est. Tu vois. Voilà, c'est vrai Quel que. argument. Il force un peu. Ou au moins, tu vois, pas forcément qu'il ait eu lieu en 2025, mais au moins qu'il soit. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été annoncé. Il est toujours pas Qu'il annoncé. n'est toujours pas annoncé d'ailleurs à la suite du combat contre Caio, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et j'espère que Strickland ne va pas gagner son prochain combat, parce que je pense que l'UFC pourrait le faire passer avant. Et tu vois, et c'est là. Pour Après, l'histoire avec c'est- Ramzat. C'est marketable un rematch entre Eh Strickland ouais, et c'est ça que Imavov. j'allais Non, c'est ça non. que j'allais te dire. ouais. Moi, je te parle de faire passer Strickland avant. Pour le Title shot avant. Contre Chimaev, ils se détestent. Ah oui, C'est mais pas bien un sûr. menu pour l'UFC. Ah, Alors, mais- moi, j'ai un hot take. Je pense qu'ils prient pour que Strickland Ouais, passe, pour ouais, faire je un pense. Ramzat Strickland. Ils savent que ça va vendre. pense. mais- Je sais pas si c'est peut-être un Ramzat Strickland. Il y a aussi un autre problème pour l'UFC, c'est que Ramzat en champion, c'est une galère. Et ouais. Et En combat une fois dans majuscule, l'année. Il combat une fois dans l'année, il Et peut ouais. pull out à son seul combat de l'année pour une maladie ou pour une blessure. Moi, je vois bien une ceinture vacante et un combat pour la ceinture intérimaire entre Strickland et Imavov. Si Ouais. Strickland Ah, gagne. c'est justement. faisable. Mais je pense qu'il est dans une meilleure dynamique en ce moment, Chimaev, tu vois. Je lui souhaite, hein, parce qu'il a Ouais. l'occasion d'écrire quelque chose et de faire beaucoup d'argent aussi, on va pas se mentir. Aussi. Le problème, c'est que c'est tellement une galère pour l'UFC. Ouais, et puis il y a aussi un truc sur ce combat avec. D'ailleurs, si on va parler des prédictions, voilà. pardon, 2026, moi aussi j'ai un petit hot take. Mais. On a un énorme encore dans la poche. Ouais. Mais pour des questions tu vois, culturelles, religieuses, etc., moi je pense pas qu'on verra un Imavov Chimaev. Non, moi non plus. Je pense qu'on le verra pas. Et puis même pour l'UFC, je sais même pas s'ils en ont envie. Parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de Imavov, c'est que bien que dans la cage, tu vois, c'est beau, c'est propre, tu vois, c'est intéressant à regarder. C'est ce qu'il y a autour, genre, il fait pas vendre, il donne pas envie. Alors que quand tu le vois dans la cage, c'est trop intéressant à regarder, tu vois. Genre, Ouais. c'est. Pour peu que tu connaisses le sport, genre, tu t'intéresses à ce qu'il fait. Après, regarde Imavov. Mais hors de ça, genre, il sait pas se vendre, le mec. tu vois, Il a genre, quand même réussi à- C'est juste un gars qui. Contre Caio, là, elle était là quand même. Il a réussi à faire Ouais, quelque mais chose. grâce à qui C'est grâce à Caio. Après, c'est Il a- Caio, il a- C'est plus grâce à Caio. Il a- c'est Caio qui commence, mais Imavov, il a bien Ouais, mais répondu. regarde, quand même. à la fin La vidéo, du il combat- écrase les lunettes là, à l'annonce du combat. moi, Ouais, j'ai mais à la bien fin aimé. du combat, il le dit même, Imavov, il dit voilà, heureusement qu'il était là pour vendre le combat. Oui, Il a répondu, mais c'est vrai que la première brique de tout ce truc-là, du c'est storytelling, Caio, du trash c'est Caio talking, qui rentre dedans. c'est Caio qui En l'a plus, Caio, il profitait de la hype des Fighting Nerds. Ouais. Tu vois, donc, il avait déjà Oui, oui, bah, de toute façon, une Caio hype et tout. Il Borrello, a, en avait une, il a ça, joué c'est sûr et dessus certain. et ça a mis un peu en lumière Imavov. Mais derrière ça, À voir. Mais Voilà. soit c'est un combat pour la ceinture intérimaire parce que Ramzat n'est pas là pour je ne sais quoi. Soit Imavov, je suis sûr qu'il va se taper. Mais c'est encore dommage que quelqu'un. clairement, le plus méritant de la catégorie, il n'y a
même pas de débat Nassourdine, possible, il y c'est a un Nassourdine. Il a Il pris n'y a tout le même monde. pas de débat, tu vois. Je pense qu'il a même, alors je sais pas si vous êtes d'accord, je pense qu'il a même sportivement plus prouvé dans cette catégorie que Ramzat. Ah, c'est vrai qu'il a fait plus dans la catégorie que Ramzat, hein, Tu vois. c'est vrai. Hein. Et il en a pris plus. Il en a pris plus, ouais. Ramzat, faut voir comment il gagne aussi à chaque Oui, fois. non, évidemment, évidemment. C'est vraiment le mode facile, quoi. On passe à la prochaine catégorie. Il n'en reste plus que 2. Là, tu parlais de chauvinisme. Bah là, tu tiens le droit. Ça va être Le meilleur français à l'UFC. Vous en avez un peu parlé. Nassourdine, Nassour. Nassourdine, Nassour et mention honorable pour Faresiam. Ouais. Et BSD. Et BSD. Fait- et BSD. Laisse-moi d'abord avec Faresiam. Laissez-moi avec mon apiculteur d'abord, s'il vous plaît. Mais Faresiam, tu vois qu'il a franchi un cap dans sa carrière. Tu vois qu'il y a une nette progression et qu'il peut encore progresser. Et tu vois que maintenant, on fait plus souvent appel à lui. Par exemple, là, il était dans le camp d'entraînement de Justin Gaethje pour préparer Pimblet. Donc tu vois qu'il a pris en... C'est tellement ridicule. Tu vois, genre, il a pris en maturité. Il a pris... Genre, Ziam, c'est à suivre. En 2026, les gars, c'est à suivre. Il va faire son entrée dans le top 15. Ils ont invité Ziam pour préparer Pimblet. Ouais. Quelle honte. Normalement, t'invites Pimblet pour préparer Ziam. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors au passage, je tiens à expliquer pour ceux qui ont encore des doutes sur moi. Non, je ne suis pas intéressé par les muscles de Faresiam. Voilà. C'est cet homme-là, le viking, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Hommage scientifique qui est encore choqué encore aujourd'hui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Mais ouais, non, Faresiam qui, pour moi, top 2 et allez, top 3. Parce que je sens que j'ai des regards à ma droite et à ma gauche, mais BSD. Voilà, BSD, Oh, je y le a dis, pas mais de à regard. demi-mot. Y a pas de regard. Ouais, Après, mais- il faut regarder le classement, quoi. Eh ben, Moi, tu sais si je quoi regarde le classement, en fait, t'es obligé. C'est pas juste les statistiques et le classement, tu vois. Parce que Benoît Saint-Denis, voilà, il est rentré dans le top 5. Non, dans le top 10, pardon, 10. excuse-moi. Et puis, bon, la victoire contre Prépolek. Non, c'est Prépolek qui Oui, prend. contre quel Prépolek. Bon, on n'a pas envie de la compter. Derrière, il Ah, mais c'est une soumet. victoire, C'est ouais. une victoire, hein, c'est du vert. Il On prend. soumet Ruffy. Et puis derrière, il met KO Dariush en. Après, on en avait parlé hein, avant que le combat il arrive. Dariush, il en a pris. Dariush, il est vieux. Alors, je pensais pas qu'il allait se faire éteindre aussi vite. Mais, Mais bon, c'est Dariush sur le CV quand même. Hein. Ça reste Dariush sur le CV. Donc, je vais mettre quand même Saint-Denis en top 2. Mais ah par ouais, contre, je pense que Ziam, il a vraiment moyen de faire des grandes eh choses. ben, je dans pense ce que Ziam a... Je trouve que Ziam a plus de chances de faire des choses dans cette catégorie que Benoît Saint-Denis. sport. Tu vois Je sais pas. Ouais, c'est plus Ça sur dépend la ce que- longévité tu que je vois. me questionne. Sur la longévité, Je trouve que Benoît Ziam- Saint-Denis, il est pas fait. Je pense pas Voilà, qu'il- c'est dans pense ce pas non sens, plus, c'est dans ouais, ce je pense sens-là pas que je non dis plus. que Ouais. Ziam c'est plus périn, tu vois, c'est plus Par basé sur la longue durée. Je sais pas comment te dire ça, mais je pense que. Là, je pense que quand je vais développer, vous allez être d'accord avec moi. Benoît Non. Saint-Denis, il a plus de chances de marquer l'histoire de l'UFC Ouais. que Ziam, Benoît Saint-Denis. Parce que s'il arrête pas de gagner, avec à quel point il est aimé des fans internationaux, le côté militaire, le côté bagarreur, brawler qu'il a, s'il enchaîne les victoires avec pas de retour de Topuria et pas de Tsaroukian champion, parce que je pense que ça peut être quand même compliqué pour Benoît. Benoît, il peut gratter la ceinture Non, il grattera pas parce la qu'il ceinture. battra Pimblet et il battra Gaethje. Un des deux, il le battra. Et il peut gratter peut-être un combat pour la BMF et faire 1 ou 2 années, tu vois, où vraiment il sera médiatisé. Il rentrera un peu dans l'histoire et après il partira. Peut-être pas en ayant gagné tous ses combats, tu vois, mais un peu à l'image d'un Gaethje ou d'un Poirier, même si c'est vraiment extrême, tu vois. Je sais pas si tu vois où je veux en Ouais, venir. je vois ce que tu veux dire. Je le vois pas avec un profil de champion, tu vois. Genre, bon, Topuria, je pense pas qu'il puisse le passer. Tsaroukian, je pense pas Ouais, qu'il puisse le alors, passer. même sans. Même Pimblet, je pense pas qu'il Si, risque de le je passer. pense qu'il a un meilleur grappling que lui. Je donne. Ouah, meilleur Je grappling. pense. Oh, tu es dur. Mais je tu l'as pense. vu contre qui le grappling de Pimblet? Dur. Tu l'as Pimblet. vu contre qui le grappling de Pimblet? Et on l'a vu contre qui le grappling de Benoît Saint-Denis? Bon film. Bon film. Fin de l'histoire. Mais moi, je te dis juste, tu verras qu'il y aurait un Pimblet contre Benoît Saint-Denis. Il va arriver ce combat. C'est Oui, presque ça, sûr. c'est sûr, Ouais, par ouais, contre. Tu vois, j'espère. il va arriver. Et là, on aura des réponses. Et moi, je te dis, je Oh. mets une pièce sur Pimblet. On va à la dernière catégorie après, on pourra aller sur nos pronostics pour l'année 2026. Meilleur combattant hors UFC. Oh. Du monde. Du monde. C'est la Jean Parnasse. Oh. Il n'y a aucun débat. Je fais le chauvin. Il y a aucun débat. Oh là 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 là. Il y Moi, a aucun débat. je vais dire Ousmane Nurmagomedov. Pareil, pareil. Tu vois, même Paul Hughes, parce qu'ils ont proposé 2 combats de très haute volée.
Et là, je vais encore même aller hors MMA, mais un combattant qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime beaucoup regarder, c'est Nabil Hanan. Au One. Ouais, Ah. ok. Donc, En boxe thaï. En boxe thaï, ouais. Ouais, Donc, c'est kiffant, ouais, c'est en rigolo. plus de ça, donc. En vrai, si- pour le côté chauvin, si je dois pas dire Saladin Parnasse, même si je trouve que c'est un des meilleurs combattants. Je trouve ça dommage qu'il soit pas à l'UFC. Tout le monde trouve ça dommage. Après, Mais, il lui reste un combat sur son contrat. Non, ouais, mais il va arriver trop tard, c'est tellement dommage. Même si je pense qu'il est largement en capacité de performer à l'UFC actuellement, il va arriver un peu tard. Si je dois pas citer lui, tu es obligé de citer Ousmane en vrai. Ouais, Non, Ousmane pour le côté Nurmagomedov, féminin, la championne du Cage Warrior, je crois. Ousmane Nurmagomedov. hein. Oui. Ouais. Ah, ok. Oui, comment il s'appelle Dakota Dakota PFL, Djistovic, PFL. ouais. PFL, c'est Ouais. C'est kiffant Ouais, à regarder. C'est vraiment kiffant à Ouais, c'est regarder. kiffant, c'est kiffant. Pour le côté féminin. Mais franchement, c'est la Parnasse, quoi. Tellement. Il a tapé sur la table. Carrément. Il a tapé sur la Mais table. Ah, je ouais. sais que beaucoup de gens sont d'accord avec moi derrière. Non, moi. Parce qu'en fait, tu sais très bien. Genre, en plus, il a combattu ce week-end. Tu sais très bien ce qui va arriver. Oui. frère. Il n'y a même plus de surprise. Il n'y a même plus de. Après, s'il était pour la partie meilleur combattant hors UFC, s'il avait été plus actif, après on sait pas, parce que si on refait le monde, et Francis. Parce que c'est Ngannou, ouais. S'il avait été Ah, plus c'est actif- Ngannou. Je tape les jambes. Je tape les jambes pour Ouais, lui. C'était cette année qu'il a combattu contre Renan. Non, l'année dernière. Ouais, mais il a pas combattu cette année. Il a pas combattu. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il combatte. En fait, il pour est le pas mettre là, en là. Ouais, je pense qu'il combattra plus, Francis. Je sais Ouais, pas. je Il est considéré comme le champion là du. Bah ouais, de lourd. Hein. Il est considéré Ouais. comme Ouais. champion. Ouais, Ah ouais. Je savais même pas. Je pensais qu'il était vacant depuis la ceinture. écoute. Ok. Bon bah ouais, du coup ouais non. Eh ben, on va s'arrêter sur ça pour Les nos awards. Awards. On n'a pas de trophée, mais bon. Eh ben, c'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Nos prédictions pour l'année 2026. Alors déjà, on va pas commencer à vouloir débattre là sur ça. Directement, juste nos prédictions déjà dans un premier temps de qui sera champion pour vous en 2026. Première catégorie flyweight. Pantoja. 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 C'est simple. magnifique. Pantoja slash Manel Cap. Mais vu qu'on n'a pas le droit de débattre, je peux pas dire pourquoi. Bantamweight. Pardon, Bantamweight. Yann, je pense qu'il va rester. Yann. Ouais, je pense. Ok. Oumar. Oumar. Allez Oumar, ouais. Ouais, ça va être On Oumar. verra à la fin de l'année Ouais. qui aura un gage. Il y en a pas. Hein. Featherweight. Featherweight. C'est le plus dur. Moi, j'ai mis Movsar. Evloev. J'ai envie d'y croire à Movsar Evloev. J'ai envie d'y croire. Tu vois, genre, il est à ça du title shot. Donc, Allez, tu sais quoi, même si je pense fortement que ce sera Mosvar, je vais dire Leron Murphy pour le striking. Ouais, compliqué. C'est le cœur qui va parler. J'aimerais voir Diego Lopez. Je suis d'accord, mais bon. Je pense pas, mais j'aimerais le voir, donc je vais le Ouais, dire. c'est vrai. Champion de la W. Non, rien à voir. Ça, je me suis trompé encore une fois. Lightweight. ouais, là, c'est dur. Ça dépend si l'Espagnol se remet de sa rupture. Je sais pas. Allez, moi, je vais mettre Arman. Saroukian. Saroukian. Moi, je vais mettre Topuria. Ouais, pareil. S'il revient, je vois pas quelqu'un battre Ouais. pour actuellement. Moi, je vais mettre Saroukian. J'ai envie d'y croire. Saroukian, Welterweight. C'est Islam. le plus dur. Non, non. Islam. Oui, non. Islam. J'avais oublié qu'il était encore là en fait. Ouais, J'ai pensé ça. à tous les combats qu'il y a eu avant, mais j'avais oublié que c'était encore lui. Après, attends, Islam, juste, il a pas dit qu'une défense en plus et il a arrêté sa carrière. Ouais, à ce qui paraît, je crois que peut-être en 2026, il arrête. Hein. Tu sais que c'était dans mes takes. Hein. Je me suis dit, ouais, pour moi, ça y est, il va arrêter cette année. Genre, 2026, ça va être l'année où. Parce que s'il fait un Makhachev combat- termine. S'il fait un combat qui prend sa retraite, la ceinture ne revient pas. Donc théoriquement, il est plus champion en 2026. Tu vois. C'est vrai. C'est ce qu'il va faire, Islam. Ouais. Il va faire un combat. Topuria va faire un combat et après les deux ils vont se. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'ils Il se mettront montera pas. d'accord- Topuria. Ouais, ils se mettront Il pas d'accord montera sur la pas. catégorie. Parce que Makhachev, il redescendra pas. Il a dit, je redescendrai pas. Ils vont, Ouais. mais ils auront pas le choix. L'UFC il va les faire monter les deux et quand les deux ils seront à l'apogée déjà qu'ils sont pas mal, tu fais le combat de l'histoire de l'UFC. Makhachev contre Topuria. Rien à voir, hein, mais tu penses que ce combat-là, s'il a lieu, il peut battre la popularité du McGregor Habib. C'est un bon prétendant. Jamais. Je pense que Non. ça va être compliqué parce que Non. Moi, je suis McGregor. pas d'accord, honnêtement. Je te En dis. plus, Je y a pose la plus question, le- mais moi, je suis pas d'accord. En hein. plus, il n'y a plus le système de Il pay-per-view. n'y aura plus les pay-per-view Donc, d'ici là. Après, bon, tu peux toujours regarder qui Ah, ils vont revient passer le au format PLE comme la WWE. Bah ouais, ils sont. Là, ils diffusés sont par chez Paramount. Ils ont Ah, signé ils font le- PLE le maintenant, truc. bah ouais. Eh ouais. Ils font comme WWE avec Après, Netflix. c'est pas parce qu'il n'y a pas les pay-per-view Après, que tu peux c'est pas. TKO, hein, c'est les deux. Hein. Tu peux pas compter les gens qui regardent l'événement, mais ouais, je pense que ça va être compliqué parce que Conor McGregor,
Mais je pense que tu peux faire quelque chose Oui, bien d'exceptionnel si les deux s'affrontent. Bien sûr. Alors, le prochain, middleweight. Ramzat. Ramzat Chimaev. Moi, Nassourdine, et j'expliquerai Ouais, pourquoi. après. Nassourdine aussi. Est-ce que c'est le chauvinisme Non, Non. j'expliquerai pourquoi après. C'est bon. Light heavyweight. C'est là que mon hot take arrive. Merde, le tchèque là. Prochaska. Prochaska. merci. Prochaska Bah, ou Ramzat Chimaev. Peut-être Voilà. une montée. J'allais venir. Ah, d'accord, c'est pour ça. De C'est pour Ramzat ça que tu Chimaev. voulais. Moi, je pense qu'il y a un changement de catégorie. On en parlera peut-être un peu après. Je pense que Ramzat change de catégorie et que Pereira monte en lourd aussi. lourd. aussi, Exactement. Et que ça laisse la place pour Nassourdine Imavov pour avoir le titre. Ouais. En 84 et en D'accord. 93. La dimension physique, en fait, moi, c'est surtout ça. Je D'accord. pense, je pense que Ah, ça oui, joue je suis surtout d'accord, sur mais ça. tu sais quoi, ouais, Ramzat en light heavyweight. Non, moi, je vois le tchèque Possiblement. Prochaska. Ou si Ramzat monte pas, pour moi, ce sera probablement Prochaska, oui. Et le dernier, heavyweight. Thomas Pinal. Tellement Cyril personne. Gann. Et Thomas j'ai Pinal. aucun chauvinisme dans ce que je dis. Tu penses que c'est Si, il y en a 2026 ils beaucoup. vont le faire? Tu penses que 2026 ils vont le faire? Je peux développer ou pas? Bien sûr, là ça y est, c'était fini de toute façon là. Eh ben, alors, t'es prêt? Alors, mais je je t'en vais prie. te dire quelque chose. Vas-y, fais-nous le storytelling là, vas-y, fais-nous rêver, fais-moi manger, donne-moi du pur. Parce qu'en vrai, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé, mais j'ai entendu ça dans un autre podcast. Et après réflexion et les arguments que la personne avance, en vrai de vrai, j'y crois vraiment. Je pense que Thomas Pinal ne va jamais revenir. Et donc ils vont laisser le titre vacant. Et que le titre vacant, ce sera Pereira contre Cyril Gann. Et Pereira Et- Gann, et que tu pour- et que- vois et que pour le Gann ch- devant. Et que pour le... En vrai, ouais. Ouais. Moi, je vois pas Pereira, vu la manière dont Gann bouge en striking ses déplacements. Exactement. Je vois pas Pereira réussir à placer son Exactement. crochet. Déjà, et son en plus crochet de gauche. ça, je pense que tu arrives à la limite où Pereira peut, on va pas dire profiter, mais avoir pas un petit avantage C'est- par c'est- rapport c'est à un son... petit loup, hein. Physiquement, déjà, tu vois qu'en termes de hauteur, c'est la même chose. Voilà, Ouais, Tu mais- regardes droit dans les yeux. Maintenant, ça va être exactement. au niveau de la lourdeur. Où je Il est à pense, quoi, c'est pareil, Pereira c'est équivalent. Non, je je peux pense pas. près. Pereira, Je il pense doit que être là, il a un Pereira, il est un maximum- peu en dessous. Là. Il est à 108. Pereira, je il a crois, quoi? Il est dans les 108. 112. Ouais. Non, moins. Ouais, il a 108. Il a 108. Ah, il a plus que 108. Non. Ah, Jamais. il T'imagines sera t'imagines plus ce que tu lourd. cut? Ah, il sera plus Non, lourd. non. Non, je pense pas. Mais Moi, Il a moi- 108, il a Moi, 108. je le vois au moins dans les 110. Au moins à 110 Pereira. Là où, il doit pouvoir... non. là où Cyril Gann 116. tourne. Ouais, 116. À 116. Mais on l'a déjà vu à 110 aussi. Hein. Cyril Gann, on l'a déjà vu plus affûté. Donc, Mais à voir quelle justement, stratégie il va adopter. Peut-être être plus lourd pour contrer Pereira ou peut-être même être plus léger pour le prendre de vitesse. Hein, si... C'est à lui de voir Mais comment maintenant il va préparer du son. Ouais, non, moi, je S'il le pense... prépare. Un Pereira, Cyril Gann, je vois Cyril gagner. Eh bah tu Et je vois, vois surtout Thomas Pinal ne pas revenir. bah, tu vois là dans les questions que j'avais posées, est-ce que vous voyez un Aspinal Pereira? Bah finalement vous voyez plus un Gann Pereira Ouais. pour toi. Maintenant, avant, je t'aurais dit ouais, maintenant, je vois beaucoup plus un Gann Pereira en vérité. Ouais. Ok. Alors d'autres questions que j'ai maintenant pour vous. Bon déjà, vous avez parlé de certains trucs que j'allais aborder. Déjà, Islam prendra peut-être sa retraite à la fin de l'année. Ouais. Est-ce qu'il y en a certains ici qui sont peut-être pour pour. Je dis pas qu'on est pour. Moi je suis contre. Mais genre en gros j'aimerais toujours voir toujours Islam Makhachev combattre. Mais ce que je veux dire c'est est-ce que vous pensez qu'il va prendre ce chemin il me reste un combat après je prends ma retraite et... Je pense pas qu'il la prendra après un combat. Si, moi je pense, je vais vous expliquer pourquoi. Dis-nous tout. On connaît les combattants de MMA, boxeurs, etc., qui prennent 18 retraites et qui reviennent après le Oui, premier billet. C'est vrai. Sauf que là, on parle, et c'est des facteurs, je pense qu'il faut pas oublier non plus. On parle de gars qui viennent, encore une fois, je vais parler du facteur culturel, mais qui viennent d'une culture, dans laquelle j'ai l'impression, parce que je la connais pas du tout à titre personnel, mais que la parole vaut beaucoup. Tu vois, par exemple, ce qu'a fait Khabib. Ouais. Khabib a dit, je prends ma retraite. Dana White lui a proposé des combats grassement payés, notamment un deuxième combat contre McGregor. Il a dit non. Des combats à plus de 30 millions, voire hein, Ouais. 50 millions, on parlait de là- ce genre de chiffres. Et là, on sait qu'en plus, derrière la retraite de Makhachev, en tout cas de ce qu'on peut imaginer au vu des déclarations, on sait que c'est aussi Khabib qui est derrière. Ouais. Tu vois, c'est Khabib qui dit après tu arrêtes, etc. Parce que Ouais. c'est même lui qui en parle, tu vois, quand il est interviewé. Donc moi, je pense très honnêtement qu'avec ce type de profil-là, où les mecs sont très, tu sais, entre clans, entre familles, le facteur religieux, encore une fois, qui est à prendre en compte et tout ça. Moi, je pense que si ce mec, Islam, prend sa retraite, je pense que c'est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière. Oui, il Sur sera ça, oui, je suis comme Khabib. d'accord avec Voilà. toi. par Ah contre. oui, S'il sera la comme prend, il Khabib, reviendra c'est- pas. ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais ouais, moi je le vois bien. Je le vois bien affronter Kamaru Usman dans l'éventualité où gagne.
Ça sert à rien, Même- ce combat. Même pour l'histoire, hein, c'est quand même un ancien numéro 1 au pound for pound, un champion dominant, 15 victoires Tu sais d'affilée. quoi? C'est peut-être un peu méchant pour Kamaru parce que Ouais. c'est pas le C'est même- pas Kamaru Prime. Non, non, ce que mais je vais, ouais. non, ce que je vais dire, parce que c'est pas le même degré d'inactivité à ce moment-là. Mais franchement, faire un Islam contre Kamaru, je trouve que c'est comme faire. Je vais peut-être t'arracher les cheveux, mais faut garder les proportions. Ah, fais-moi rêver, fais-moi rêver. C'est comme John Jones contre le dernier combat qu'il a Miocic. fait contre Miocic. Ah non, t'es C'est- dur. c'est deux combats. Non, t'es dur. Ah non, t'es dur là. Tu comprends l'idée? t'es C'est dans le dur. sens où s'ils font ce combat, c'est juste pour grossir la legacy de Makhachev, quoi. Après, tu veux faire grossir quoi de plus Le faire La- affronter la- Topuria, Allo, La legacy, elle Allo. est déjà là. Topuria. Non, moi, Ça a je trouve bien que- plus je trouve d'intérêt. que en t'es tout dur cas. quand même. Alors- Bien plus d'intérêt. Dernière question, les gars, avant de terminer ce podcast. Et c'est le truc qui m'intéresse le plus cette année, moi personnellement, c'est le UFC White, White House. House. Eh Pour ouais. vous, est-ce qu'on peut avoir le potentiel plus grand show, pas de UFC, mais de MMA de l'histoire? Alors déjà, quand tu prends en compte que Emmanuel Macron a décalé le G7 par Ouais. rapport à ça, déjà, c'est te dire l'ampleur de l'événement. Déjà, tu vois, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Attends, je vais revoir la date. Continuez. Hein, C'est le 14 juin. Pas besoin de voir Google. Tu vois, La donc, fête nationale, comme par hasard, ça tombe Juste- le jour de l'anniversaire de Donald Trump. C'est pas juste avant la Coupe du Monde en plus? Ouais. Oh là avant la là, Coupe ça va du être- on va Monde. bien manger. Ah, on va Ouais, très, ouais, très bien ouais, manger. Bien mangé. Mais en fait, moi, la seule crainte que j'ai, écoute bien, c'est qu'en gros, ils cherchent à avoir sur la main card 5 combats de titre. C'est ce que Donald Trump a dit et ça pourrait nous tuer l'année en vrai. Hein. Et si tu as 5 combats pour le titre, les 2 cartes d'avant, les 2 cartes d'après, Vont être les secs. trucs, elles vont être atroces. Ça va être sec. Ah, sec. ça- Ouais, on, va, séquence. on va avoir 2 mois d'avant, on va avoir l'UFC White House, on va être heureux. Et les 2 cartes d'après, on va être en dépression. J'ai envie de te dire, attention, moi tu me connais, tu sais très bien que je suis un fan d'événementiel, d'entertainment, de divertissement. Mais tu sais que pour parler Et putain, je me sens qu'ils vont faire des dingueries. Ah oui, Je te oui, dis. ça va être un événement pas comme les autres. un UFC White House, si Sean O'Malley et Strickland gagnent leur combat, Oh, magnifique. t'as O'Malley contre Yann le rematch et t'as Imamov contre Strickland le rematch. Et non, mais ils veulent pas de Russes. Et apparemment, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Ouais. Parce que du coup, ça te fait 2 Selon Merab, ouais. Américo-Russes contre à la Maison Blanche. Ce serait quand même assez exceptionnel. Avec Poutine qui vient à la Maison Blanche et tout le show. Waouh. Non, Non, mais quand là, même non, pas, mais là, mais tu La as planète, elle compris. brûle. Mais par contre, Merab, alors on ne sait pas si c'est vrai, mais elle a dit ce matin qu'apparemment il n'y aurait pas de Russes à la Ouais. Maison Blanche. Ouais, C'est pas de Russes. c'est Ah, des c'est informations normal, à prendre des Parce que places. mine de rien, un événement comme ça, c'est un événement qui est politique. Ouais. Ah Tu oui, vois ce que je veux dire, tu peux pas faire plus petit politique. Imagine un russe qui gagne à la Maison Blanche. Ah, c'est peux pour pas. mettre en avant les Américains. Hein. Là, tu vas voir, Ah, là, clairement. ça va être clairement le C'est pour ça choix qu'on parle du américain. retour de Jones aussi. Oui, oui, oui. Mais après, Ouais. comme il a dit Dana White, il a dit j'apprécie beaucoup Jones, mais je sais pas si je peux lui faire confiance. Non mais tu sais, Ouais. non mais tu sais par rapport à ça, tu parles de politique, de mettre en avant l'Amérique. Là, je trouve que ça va être l'événement. C'est un peu bizarre ce que je vais dire parce que TKO gère les deux, il gère l'UFC et la WWE. Je pense que ça va être le show de MMA le plus WWE-esque. Ah oui, oui, oui. Tu sais Ah, pourquoi clairement, oui, Tu oui, sais oui. pourquoi Parce que tu vois, toi et moi on regarde les WrestleMania. Bien sûr. À chaque WrestleMania, au début, il y a quoi Il y a l'hymne national américain. Ah oui. Je te garantis pour le faire. Ah, ils vont le mettre, Ah, c'est c'est sûr. Je te garantis. Ça veut dire que même les combattants russes n'auront même pas envie. Tu vois Même tout ce qui est spectacle, tu vas voir, ça va être très, très. Les Américains, finalement, très, très tape à l'œil. Tu vois, genre, ça va être du tape à l'œil. Des jets qui Des se- jets qui volent. Un défilé des- militaire. Ouais, carrément, ça m'étonnerait même Carrément. pas des feux Et d'artifice en la, voiture, la voilà. reine, la question, la reine, c'est où est-ce qu'ils vont le mettre Ils le Ah, mettent ça dans va le être jardin. dans le jardin de la C'est White en House. plein air, c'est en plein air. J'imagine. C'est là où il y a. Bien sûr qu'il va y avoir les avions. Mais heureusement qu'il va y avoir les J'imagine avions. pas le prix des billets. Ah ouais. Ils vont être. Pire que la sphère. Ah oui, 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 la sphère, ça va être, moi, ça je va me- être abordable. là, t'imagines ça- la Je me demande pas sécurité. s'il y aura vraiment des billets. Aussi et la s'il y aura sécurité. pas que des invitations. Parce que là, tu vas à la Maison Blanche quand même. Ouais. Tu Ouais, je me tu dis- vas avec- tu vas avec une banque à Foc 30. Tu vas Déjà rentre avec. Déjà rentre avec. En fait, j'arrive pas à déterminer si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le sport. Moi, je te dis honnêtement, c'est l'entertainment. Ouais, c'est Ouais, mais- C'est juste de l'entertainment. Si Pour tu penses, pour l'entertainment, oui, ça va être bien. Mais sportivement. si tu penses purement sportif, non, c'est pas une bonne chose selon Non, moi. c'est pas une bonne chose. Par contre, tu te mets dans la tête des gérants de l'UFC, de TKO, de la Maison Blanche, de tout ça. Même, je vais même te dire du spectateur lambda, genre qui vient, genre je grossis le trait, mais je veux voir juste 2 gars torse nu qui se mettent des coups dans une cage, tu vois, genre grossièrement, ils vont se dire ça, ouais, bon, on me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça. Un jour, tu as voulu me faire, je vais te faire Me aussi. hein. regarde pas comme ça. Voilà. Mais je parle vraiment du spectateur lambda, genre qui se dit, ouais, juste 2 gars qui se battent dans une cage. Et Donc, par contre, connaissant
le côté entertainment de l'UFC et le côté un peu foufou du président américain, qu'il n'y ait pas de Russes à l'UFC White House, j'y crois mais vraiment zéro. Genre. J'y crois Toi, tu zéro. penses qu'ils vont oser. Ah oui. Bon, j'espère, pour l'entertainment, encore une fois, j'espère. Comment ça s'appelle les En trucs, plus- les reportages qu'ils font avant les combats là? Oui, les vlogs, les- les non, les ambe- countdowns. les Oui, countdowns. un countdown avec comment il s'appelle Petroyan qui va voir Poutine et tout. Je te jure, ils en sont capables, mais ils Ah, en mais sont attends. largement Attends, moi, capables. le combat que je rêverais de voir, si ça part vraiment en truc hyper politisé, etc. Vas-y, fais-moi manger. C'est Strickland Chimaev. Ah oui, là, clairement. Carrément. Les deux extrêmes, magnifique. Ah oui, mais là, oui, c'est. Clairement, là, C'est vrai les rumeurs comme quoi En plus, Chimaev, c'est écrit il a là pas dans le les droit d'aller notes, aux là. États-Unis. Ouais, bah, à cause de ses liens avec Ça, c'est vrai. Kadyrov, ouais. Non, sauf que depuis que maintenant c'est Trump qui est au pouvoir. Ouais, mais on l'a toujours pas vu, hein. Si. Aux States. Les Ouais, Trump. c'est pas chaud, aux States. Les Trump, ça se Si. voit. Ouais. C'est pas le podcast foot, c'est pas le podcast foot, tu t'es trompé. 1, 2, 3. Viva le Sénégal, voilà. Attends, je vais montrer à la caméra. La Voilà. caméra, voilà. Félicitations aux Lions. Voilà, je tenais particulièrement à féliciter les Lions. Merci Taureau. C'est Merci. pas mon podcast. Il s'est trompé de podcast, le con. C'est ce soir. C'est pas aujourd'hui. C'est pas maintenant. Donc, ouais, par contre, pour revenir sur l'entertainment, Non, parce que. Trump, j'en suis sûr que même lui, il en a rien. Je suis sûr que même lui, il dit, ouais, on va le faire. Mais bien sûr. Mais Trump, c'est un entertainment, le mec. Shimaev, il a combattu Duplessis aux États-Unis. Mais non. Mais si. C'est pas. C'était aux États-Unis? Fact-checking, il a combattu aux États-Unis. Pas Regarde, Abu je dois. Dhabi je ou fais un peu- aux Non, Émirats. c'était aux États-Unis. Contre qui? Contre Dricus Duplessis. Non, mais Duplessis contre qui? Bah, Shimaev. Khamzat, du coup. J'ai une meilleure VAR que le match d'hier, sachez-le. Après, c'est pas compliqué. Voilà, c'était pas compliqué. Et Et oui. c'était aux États-Unis, à Chicago, Illinois. Donc c'est pour ça que je te dis, Khamzat à la maison. Mais imagine juste, parce que pendant la pesée, ils vont la faire à la White House. Mais c'est Donc, ils vont ça. avoir le fond à la White House. Tu vois vraiment Makachev venir faire la spéciale Ouais, magnifique. en plein milieu de la White House. Tu crois vraiment qu'ils vont accepter ça, les Américains? J'ai du mal. Bien sûr. Mais t'imagines J'ai du mal Non, mais à y croire. non, au contraire, t'imagines en pleine conférence de presse, quelle est la ville que vous préférez, monsieur Hamzat? New York, le maire est musulman. Tu vois ça, mais j'attends que ça, moi. En plus, j'attends que ça. c'est des gens très religieux. Ils peuvent te lâcher des grands Allahu Akbar normal, sans pression. Tu vois, Après, genre, ils le feront, il n'y a rien qui les en empêche. Ouais, Bien sûr, déjà, mais bien sûr, il y a absolument aucun problème de ce côté-là, mais c'est comment les Américains vont le percevoir. C'est ça qui fait que, tu Ça vois, va être très drôle. ça va. Ah ouais, ça va être C'est très Par drôle. contre, je suis d'accord avec Tom, je pense premier degré que le public qui va voir va être très scripté. Ah, je suis. Parce que j'imagine le moment où je le vois en 4K déjà. Le moment où ils vont filmer Trump et qu'il va faire ça. T'imagines si on le eut alors que c'est chez lui. La maison blanche, Littéralement chez lui. Littéralement chez lui. On vient chez toi, on te chie dessus. Ça, c'est littéralement ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense que ce qui va se passer aussi, s'il y a autant de combats pour le titre, c'est que Trump remet au moins une ceinture à... Bah oui. Au moins une ceinture à un Mais mec. t'imagines, il remet le ceinture à une personne qui n'a rien à voir avec sa politique. Trump qui C'est le haut remet la niveau. BMF. C'est le haut Les niveau. Américains, ils sont tellement capables de faire Ah oui, ça. mais clairement. Mais tellement. Clairement. Par Et les contre- primes de combat aussi. Peut-être qu'on Ouais, va avoir des j'espère primes de qu'il les combat gonfle. exceptionnelles. Ouais, t'imagines, t'as la grâce présidentielle au cas où si tu te conneries. Genre, c'est ça ce qui se passe quand tu gagnes. T'imagines pas le Tu fa- gagnes- tu le- gagnes la nationalité américaine. Mais t'imagines Pour les coups, Ramzan, il fait plus ça, il fait ça. Ça, tu vois. Mais t'imagines ceux qui vont avoir le fight of the night de cette soirée, comment ils vont être bien. Ouais, je pense que T'imagines très, très bien. Ouais. Ah, franchement, il y a potentiel entertainment Max, Au max. t'imagines, je sais pas, dans les combattants, Strickland, il est pro-Trump. Oh là Non, mais- oui. non, mais d'accord. Oui. Non, mais d'accord. Ça, ouais. Mais t'imagines, moi j'espère, hein. T'imagines, il combat à la Maison Blanche. Tu vois, lui, t'imagines, je vois la scène en 4K encore une fois. Il y a deux possibilités. Il gagne, genou devant Trump, ou l'inverse, il tombe, Trump il le regarde même pas. Genre, je vois que ça, je te jure. Ah, tu vois, à la Rocky 4, où limite les gouvernements russes ne regardent même plus Ivan Drago. Bah là c'est pareil. Ah, Mais putain, il y a tellement de- là, je te mens pas. Surtout que Trump, il est fou dans sa tête. Mais il y a tellement de potentiel divertissement, putain. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Genre, quand il a un truc dans la tête, il le fait. Donc, ça m'étonnerait pas. En vrai, ça m'étonnerait Oh, mais pas. je te Non, jure, le coup de- pas de Russes j'attends à la que Maison ça. Blanche, enfin, de Russes ou d'Agestanais, des pays de l'Est. Je sais pas. J'y crois pas du tout. Mais Je suis ils sûr vont qu'il y en mettre aura qui si tu enlèves
allez, Khamzat Chimaev qui est champion, Islam Makhachev qui est champion. Yann, Déjà, Petr Yan qui est champion, ça enlève 3 catégories. Non, mais attends. Déjà de poids. Et surtout, c'est. en plus, oui, c'est vrai, tu as Et raison, surtout, si c'est- tu veux mettre des Ouais, combats pour le titre, t'auras Et peut-être pas le surtout choix, en que fait. dans ces catégories, tu as 2 des meilleures catégories, la Bantam et la Welter, Ouais. qui sont vraiment incroyables. Tu peux proposer des match-ups de fou. Non mais Hamza, Exact. l'ego des Américains c'est pas pareil. Ah en oui, fait, je sais. Moi au contraire, je trouve que les Américains, eux, ils seraient encore plus dans l'envie de ramener les Russes chez eux à la Maison Blanche et les taper à la Maison Blanche pour dire regardez on est meilleurs que vous. Sauf que je te Thomas, vois c'est pas. meilleur. Sauf Eh, qu'il Khamzat, faut qu'il fasse attention parce que Khamzat Strickland. Khamzat Strickland, Ça va pas bien se frérot, passer. Strickland, il va se faire molester chez lui, mais genre vraiment chez lui. Moi j'espère, moi je suis pour Hamza, moi je dis honnêtement, mais par contre, si tu es en pur divertissement, en pur entertainment, je veux ça. Ah oui. Si tu veux, tu l'as fait, ça y est, vous avez signé, vous allez le faire le White House. Mais va jusqu'au bout du process. Fais pas les choses à moitié. Va jusqu'au bout du processus. Moi, je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Si Shuamoma les gagne, on reverra pas Petr Yan jusqu'à juin. Je suis sûr que ça va se passer Il y a un comme ça. pot- il y a un pot- En fait, c'est dans l'As, dans Parce dans qu'au 6 mois final, finalement. c'est pas dans si longtemps que ça. C'est vrai que l'échéance, elle arrive vite. En fait, tu vas le voir. Les cartes du mois d'avril, mai, tu vas voir. En fonction de comment elles sont, tu vas avoir une idée Mais elle globale commence à de. être annoncée là déjà. Tu vois, donc, si tu vois que les cartes d'avril-mai, elles sont un peu pauvres, un peu moins intéressantes, moins Il y a alléchantes, des noms que t'entends pas. tu vois, mais- c'est Mais, que. mais préparez-vous parce que je pense que ça va être le show. En fait, c'est même pas le plus gros show qu'on pourrait assister. Non, moi je pense que ça va être le show le plus chelou. Premier degré. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont dehors. Les cagnards. En train de combattre comme ça avec des gens. Quand je te le dis, pour moi, ils vont être scriptés. Tu vois, les gens peuvent dire comme ça. Je vais dire, oh putain. Ah, en, Oh plus, putain. en plus, il y a Topuria qui a teasé un retour. Il a teasé un retour Aussi. contre le vainqueur de Padji Geiji. Donc, Ouais, mais ça va être un combat. Tu le fais pas. il a dit qu'il reviendrait entre avril et juin. Bon les gars, j'ai une question pour Hamza. Est-ce que Benoît Saint-Denis n'est pas le profil idéal pour la White House? Si, moi je suis d'accord. Ah oui, si. Là, par contre, faut être honnête, oui. Oh Il là a- là là il a- là. T'imagines? il a- Non, il mais a un regarde, profil. encore une fois, Attends, si comme tu Geiji dis- gagne, BSD contre Geiji à la White House. Ah, mais mais tu sais quoi, j'aurais préféré un BSD Holloway pour la BMF. Ah, aussi, ouais. Un Non, mais comme BSD tu dis en Holloway. plus, Tim, vis-à-vis tu sais, tout l'aspect marketing, com, avec le countdown, etc. Ouais. L'ancien force spéciale français, il kiffe ça les Américains. Ah oui, On bien va à sûr. la Maison Blanche. Ah oui, c'est typiquement le ça, profil faut qu'on que cherchait. il y aura C'est beaucoup de militaires ce jour-là. Ah oui. Et Oh, puis de toute punaise. façon, Justin Geiji, il est américain. Non, Si franchement. jamais il gagne et que Topuria revient pas tout de suite. Ah, j'y Non, avais pas franchement. pensé, mais là tu viens de. J'ai envie, là, ça y est. Ça y est. Tu es un bon commercial. Tu es un Je bon pense- agent. moi, J'y avais je même pas pense- pensé, quand même. je pense que BSD, on peut le voir à la Maison Blanche. C'est fort. Déjà, ça va dépendre de son issue là contre Dan Hooker. Déjà, voir comment ça va se passer. À votre avis, puisque on imagine que les 5 combats de la carte principale seront pour les championnats, est-ce que Cyril Gann serait présent? Non, pas vendeur. Pas vendeur? Pas Pas vendeur. assez pour la White House. Non. Trop bon gamin. Peut-être si tu Ouais, mets Pereira en Contre, face, mais contre non. Pereira. Voilà, ou contre Mais Pereira. je pense Mais comme vraiment ça que serait si- comme ça serait la catégorie la plus lourde, ça serait potentiellement ça le main event. Et je pense pas que Gann. Non. Non, ils font pas comme ça. Ouais, et mais- puis même, je pense vraiment. Si c'est en fonction de la. En général, c'est en fonction de la lourdeur de la catégorie, genre. En général, c'est comme ça. Mais non, je pense que vraiment, s'il y a une carte à la White House, à part peut-être sur la carte préliminaire, je pense qu'il y aura des Américains dans tous les combats. Et Cyril Gann Pereira, bah, il n'y a pas d'Américains. Et surtout, que, comme Donc, tu dis, tu- si c'est pas un main event, Ou c'est un Pereira co-main contre, event. ou Pereira dirais contre la- John Jones. Tu dirais limite, la Ah, White House, ça serait les, crois pas du tout. ça serait les Américains contre le reste du monde. Ouais. Quelque part, oui. ouais. Après, de toute façon, quand il y a un UFC dans un autre pays que les Ouais, c'est États-Unis, ça que se j'allais passe te comme dire, ça. hein. C'est ça. En Ils mettent France- les athlètes du pays en question en avant. Quand c'est en France, ça va être un UFC centré sur des athlètes français. En Angleterre, Oh, ça c'est sera sur les compréhensible. Anglais. Bien sûr, Oh, c'est c'est normal. ça, c'est normal. Mais du coup, vu que c'est tout le temps aux États-Unis, Voilà. l'UFC, ils ont pas trop l'habitude de faire ça. Mais là, tu le fais à la Maison Blanche. Là, ça va être la Maison Blanche, Ouais. donc ça va être le show, Voilà. le show des Américains là. Là, pour ça le va coup, être ouais, clairement c'est leur chaud, show. c'est américain. Mais du coup, tu disais John Jones Pereira, ça ferait un bon. Même si moi je trouve que tu peux faire mieux, mais ça ferait un bon main event. Ouais. Cela dit, j'y crois, mais zéro. J'y crois pas tellement non plus. Putain, Strickland Ramzat pour le Mais main event. Strickland Je- Ramzat. Ah, je mais- sais. C'est incroyable. Attends. Ah mais le combat, ça va partir dans tous les sens. Là, ça va vraiment être politique. Tu ramènes Kadyrov. Non, Tu peux pas je rigole.
Kadyrov, le truc de fou. t'imagines Kadyrov assis aux côtés de De Trump. Waouh, l'image de fou furieux. Non, mais attends, t'imagines Trump faire ça à Kadyrov? Le countdown de fou. Mais Avec wesh. les deux qui marchent, avec Trump derrière Strickland, Kadyrov derrière. Oh là 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 là. Gros, tu vas encore Des plus jets loin. qui passent. Gros, tu mets des extraits d'archives, de documentaires de la guerre froide. Rocky, mais dans la réalité, genre. Des archives de guerre, des trucs terribles, mais bien sûr. Putain. C'est White House, c'est à. Oh là là. En vrai de vrai, les gars, si on assiste à des match-up américains-russes, c'est le prolongement de la guerre froide. Ah oui, Ah ouais, clairement. voilà, Ah ouais, ouais, ah, mais là- clairement. C'est vraiment, c'est la Mais suite de là, Rocky. c'est la suite. Ah là. Ah oui. Ça, putain. Franchement. Mais je te jure, l'idée là que vous veniez de dire, Trump d'un côté qui marche avec leur combattant, c'est magnifique. Putain, mais ouais. Pendant les World Cup, là. Ouais. Et les musiques d'entrée, c'est l'hymne. Ouais. L'hymne américain, l'hymne Waouh, russe. il rentre avec le big drapeau là, quoi. Attention, l'hymne de l'URSS, pas l'hymne russe. Ah, va jusqu'au bout du processus. Va jusqu'au bout. Je pense que Dana White, tu vas regarder le podcast, toi. Ah, mais. Dana, j'entends. les gars, on a des idées. Dana, tu sais que je suis fan de divertissement, s'il te plaît. On a des idées. Fais-nous manger. Prends-nous en comment dire, équipe créative là. Prends-nous en équipe créative. Même gratuitement, on Même travaille. en stage, ouais. En matchmaking, on remplace Ouais, voilà. l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Campbell. Ouais, Hunter, on remplace Hunter Hunter, on Campbell. s'y met tous les quatre, c'est bon. La vérité, bon, tout. Défaite. Bah c'est sûr, c'est pronostic qu'on va s'arrêter. Dites vos plus grands rêves pour le UFC White House qui aura lieu le 14 juin 2026. Je me frotte les mains, putain. Et semaine prochaine, UFC 324. C'est vrai, UFC 324, on sera présent pour débriefer le. Un petit prono rapide. Un petit. Pimblet ou Geiji? Geiji. Il se dira jamais Pimblet, lui, tu le sais. Ah, Pimblet va le prendre. Va le prendre sous 2 rounds. Ah, moi aussi, je je peux pense savoir. 2 rounds. Sous 2 rounds, Je frère. pense. Allez, Bah. Belek 3. Si Gaethje se retrouve au sol, c'est mort. Ah oui, je pense. Il y a Là, aucun là, doute. je suis d'accord. avec Maintenant, toi. les gars, Gaethje, d'ailleurs, le cœur universitaire, Je suis d'accord. on peut Par espérer que... Oui, mais Pimblet, Oui. quand tu vois son combat contre Chandler, tu vois que il est très intelligent. Il est Et rusé, ce mec. Surtout, rappelle-toi, Donc, dans le rematch contre Fiziev, comment Geiji se fait amener au sol. Au sol. Ouais, c'est vrai. Par Fiziev qui est vraiment. Mais alors vraiment Son pas gros un problème, en fait, C'est vrai. un de ses points Je forts à vois Geiji, ça. c'est les low kicks. Et il se fait souvent amener au sol. sur Mais les c'est low low kicks. kick. Sur les low kicks, exactement. Donc je pense qu'ils l'ont vu, l'équipe de Pimblet. Si moi j'ai réussi à le voir, c'est que eux ils l'ont vu. Donc Par non, contre, franchement. là où je veux, c'est que Pimblet, il prend des coups. Ouais. Et il a pas affronté un gars encore qui était encore dans son prime. Après, Là il où y a eu- Geiji est peut-être pas encore dans son prime, je pense qu'il fera plus fort Mais il frappe fort, ouais, que Geiji, les il frappe gars très que fort. Pimblet a pris avant, peut-être dans l'état qu'ils étaient. Ouais. Donc, je pense que on peut avoir une surprise en vrai, parce que Pimblet est quand même favori. Je pense que s'il il arrive à ne pas aller au sol et il arrive à bien le toucher, je pense que Pimblet il peut vite être surpris et ça peut vite changer la Mais il tendance. peut- Tu vois ce que je veux ah dire ben, je veux même Et aller plus j'espère, loin. d'ailleurs. Je pense même que. Je pense Pour même moi, que... c'est honnête. Non, mais je pense même que Pimblet peut toucher Geiji debout. Allez, c'est mon petit pari un Allez, peu je fou. Tu prends vois, ton genre, pari. c'est mon petit. Je pense qu'il peut même toucher Geiji debout, Pimblet. En tout cas, on pourra débriefer ce Ouais. ce Tu prends un prochain petit événement. prono, Moi, Sofiane. il n'y a pas de prono. Je suis, Je pas depuis tout à l'heure. Moi, je suis le présentateur, monsieur. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je fais jamais de pronostic. Moi, Il m'a dit Geiji avant l'émission. voilà, j'ai Moi, dit Ah, toi, t'as dit Geiji, moi, il Non, m'a dit C'est Pimblet. pas vrai, j'ai inventé. Le mec, il invente. tu me fais passer pour un hypocrite. Alors, j'ai rien dit. On va laisser la fitna au foot. Voilà, t'inquiète pas que dans le podcast là de ce soir. Alors là, ce soir. Il va y avoir des choses à dire. Tu sais ce que je vais faire? Je vais faire en sorte d'appeler Mohamed pour qu'il soit là, genre un appel et tout, je te plaît. Parce que tout à l'heure il m'a appelé, c'était 5 minutes, mais c'était 5 minutes de divertissement, hein. Oh, je te jure. Bref, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez autour de vous. Mettez la cloche pour avoir les news pour les prochains podcasts, que ce soit UFC, football, cinéma et plein d'autres choses. C'était Monsieur Tom, le Viking, Monsieur Hamza et l'agent, Monsieur Romain. Ça m'a fait plaisir de t'avoir Merci les gars pour l'invitation. au sein de ce podcast et on espère te revoir très vite. Écoutez, la semaine prochaine. Hein. Allez, c'est parfait. Parfait, nickel. En tout cas, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Gros bisous.